Le frugalisme, pourquoi je trouve que c'est méchant de me dire que je suis frugale, c'est un peu me dire que je crois que ma vie ne vaut rien et que je mérite le moins beau, le moins bien, le plastique, le pourri. Les minimalistes essaient toujours d'avoir le coup de cœur rationnel. Coucou, moi c'est Blanche. Alors aujourd'hui, on va papoter entre filles, donc prends ton petit café, ton petit thé. On va parler de la différence entre minimalisme et frugalisme et de mon déménagement. Et à quel point, finalement, on change de la vie, on change d'avis. Ça va être un roller coaster, je te préviens, donc prépare-toi. Et j'espère que ça va t'inspirer, te donner des idées ou des nouvelles façons de penser par rapport à tes dépenses, à ton confort de vie, tout ça quoi. Voilà. Donc comme tu le sais sans doute, moi je fais le challenge zéro dépense depuis janvier 2025, où j'essaye de dépenser le moins possible dans les choses futiles pour nourrir un projet. Donc l'année dernière, mon projet c'était de partir au Sri Lanka en décembre, ce que j'ai fait. J'ai mis 7400 € de côté grâce au challenge et j'ai pu partir en vacances. Cette année, j'avais 2 projets, d'emménager dans un appartement pour moi pour la première fois de ma vie, puisque je n'ai jamais vécu chez moi, enfin je suis pas propriétaire, hein, mais juste avoir... Avant, j'ai toujours été en coloc, en gros, et d'emmener ma grand-mère à Londres pour son anniversaire. Voilà, c'est les 2 projets de pourquoi je fais attention à mes dépenses chaque mois. C'est pour, en fait, permettre à mon argent de nourrir ces projets-là. Si je faisais pas attention à mes dépenses, j'aurais pas la possibilité d'avoir de l'argent de côté pour me payer ce genre de choses. Je voulais déjà commencer par minimalisme et frugalisme parce que certaines d'entre vous me suivent sur Instagram, et c'est vrai qu'au mois d'avril, j'étais assez open niveau restaurant, café et tout ça. J'ai ma meilleure amie qui est venue me voir, on se voit 1 fois l'an, voire 2 fois. Donc c'était un peu open bar, et bien sûr j'ai emménagé le 1er avril. J'ai commencé à acheter de la déco pour la première fois de ma vie. Bref, il s'est passé plein de choses. Et sur Instagram, une de mes abonnées m'a dit finalement t'es plus frugaliste. Mais je ne l'ai jamais été, ma bibiche. Et du coup, je me suis dit, c'est quoi être frugal ? Pour moi, être frugal, c'est vraiment être un peu un rat, comme on appelle ça, où on va préférer être dans l'inconfort plutôt que de payer. Et moi, ce n'est pas mon cas. Certaines personnes sur YouTube pensent que je suis frugale parce que toute ma vingtaine, j'étais dans une grande précarité, donc j'ai vraiment appris à dépenser le moins possible, à faire des courses très loin pour gagner 2 € sur mes courses, enfin, ce genre de choses-là, mais en réalité, ce n'était pas un choix. Moi, je suis minimaliste. La différence, c'est que les minimalistes, eux, vont essayer d'avoir le moins de choses possible, oui, mais pas au prix le plus bas. Dans le sens où le minimaliste aime le beau, l'esthétique, le bienfait, l'artisanal, le solide qui va en fait être un investissement sur le long terme. Alors que le frugaliste va toujours d'abord regarder le prix. Et il va toujours acheter le moins cher, quitte à avoir un appartement sans déco, sans meubles, ou que des choses en plastique, Temu, Shein et tout ça. Quand elle m'a dit ça, c'était pas du tout méchant de sa part, mais moi, me traiter de frugaliste, pour moi, c'est une insulte. Parce que je suis balance ascendant lion, et que pour moi, les belles choses, les beaux objets, brodés à la main, etc., c'est ma vie, c'est ma passion, quoi. Donc tout ce que je fais, même dans mon business, j'essaie de le faire le plus premium, le plus humain possible. Moins de plastique, enfin voilà, j'essaye vraiment au mieux de faire des choses qui sont belles et durables. Voilà la différence pour moi. Donc mon déménagement fait partie de mes projets de vie pour l'année 2026. Et j'ai toujours eu des petits projets de vie. Tous les ans, je me dis qu'est-ce que je veux réussir à faire cette année, et dans ma vingtaine, c'était vraiment des investissements sur moi-même, en mode j'aimerais apprendre une langue, je vais partir à l'étranger, parce que me mettre dans l'inconfort, ça va être mieux pour moi que de rester en France dans un CDD, un CDI, et de ne pas trouver ce que je veux vraiment faire de ma vie. Et donc pendant des années, j'ai été frugale parce que je n'avais pas les moyens, j'étais dans une grande précarité, j'habitais à l'étranger, j'habitais en Australie, en Nouvelle-Zélande, etc. J'ai fait des visas travail-vacances la plupart du temps. J'ai étudié aux États-Unis, j'ai aussi travaillé pendant 1 an en Angleterre quand je passais ma formation de yoga. En fait, la frugalité pour moi a été imposée à cause de ma précarité, mais ça n'a jamais été ma personnalité. En parlant de personnalité, je sais pas pour toi, mais je trouve que on change, et des fois, se répéter certaines choses va nous empêcher de changer, ou ne même pas nous faire réaliser qu'on change. Oh là là, je sais pas son nom, une humoriste que j'adore, et elle dit que le vocabulaire est la garde-robe de nos pensées. Et c'est un petit peu ça par rapport à sa vie de tous les jours et qui on dit qu'on est. Par exemple, moi je suis très connue, pour mes amis, pour être quelqu'un qui adore les pâtisseries, les choses sucrées, etc. Et j'ai découvert
doucement mais sûrement qu'en fait non, je n'aimais plus les pâtisseries, que quand, surtout pendant mon challenge zéro dépense où j'achetais plus de pâtisserie à 6,50€, etc., où je me disais mais ça vaut pas la peine, ça vaut pas les 6,50€ quoi. Et au final je crois que je préfère le salé. Je suis en train de changer, mon déménagement est vraiment en train de me le prouver, puisque si tu me suis depuis longtemps, tu sais qu'il y a plusieurs choses que j'ai toujours dit et qui sont complètement fausses maintenant que j'ai déménagé. Je disais toujours que ton loyer, c'est ton premier levier pour avoir un pouvoir d'achat. Et là, moi, j'ai explosé mon loyer. Je suis passée de 460€ de loyer à 780, tout inclus. Donc, c'est pas non plus une catastrophe. En gros, avant, mon loyer représentait 26% de mes revenus. Maintenant, mon loyer représente 34%. Donc, c'est pas horrible. C'est pas comme les gens qui ont 50% de leur loyer. Je vais contre ce que j'ai toujours dit sur YouTube, qu'il vaut mieux avoir un loyer le plus bas possible, etc. J'ai décidé de déménager parce que, en fait, pour mon business, ça m'arrêtait. Et aussi parce que j'étais inconfortable. Je vivais avec 3 autres personnes, il y avait des travaux dans l'immeuble qui faisaient que je pouvais pas faire mes vidéos. Il y avait aussi l'inconfort de vivre avec des gens qui, parfois en 2 ans, il y a des choses qui se sont mal passées. Il y a des gens qui faisaient des soirées à 2h du mat avec des inconnus un lundi soir sans nous prévenir. Voilà, il y avait plein de petites frustrations, des choses où même des fois j'étais un peu en danger en étant dans une coloc internationale. Même mes colocs, ils comprenaient pas pourquoi j'étais là. À 33 ans, dans un appartement avec des internationaux, enfin, en plus elle a son propre business, pourquoi elle peut pas se payer un loyer, quoi. Et en fait, moi, comme mon business commençait, j'avais peur qu'il y ait que tout simplement je puisse plus me payer mon loyer si demain je me blessais, je pouvais plus faire mes cours de yoga, si demain je perdais mes salles de yoga et que je pouvais plus les louer, enfin bref, scénario catastrophe, je me disais garde un loyer très bas, comme ça si jamais il y a un problème tu peux le payer. Maintenant mon business a évolué depuis 2 ans et demi et j'ai plus ce genre de problème, l'argent continue de venir de plus en plus et c'est même moi qui dois couper les valves, sinon je gagne trop par rapport au seuil auto-entrepreneur. Bref, je n'ai pas changé d'avis sur le fait que ton loyer est ton levier. Par contre, ton logement va transformer ta vie dans le sens où c'est ton environnement, parfois de travail comme moi. Évidemment, si tu travailles de 8h à 17h et que tu es dans ton appartement que un jour de la semaine pour faire tes courses, ton ménage et dormir, peut-être un loyer moins cher, ça va être plus intéressant. Moi, je suis chez moi 24h/24 toute la semaine, je travaille de chez moi. Et d'ailleurs, fait intéressant, j'ai toujours dit que je voulais un loyer moins cher parce que je passe mon temps dans les cafés, j'adore être dehors, etc. Et que pour moi, avoir un bel appartement ne changerait pas le fait que je ne suis pas casanière. Et ben maintenant, je découvre que si j'ai un bel appartement, où je suis bien, où j'ai toutes mes affaires, en fait je suis casanière. Voilà, on découvre des choses. Non mais c'est, en vrai, je pense que le pont entre la vingtaine et la trentaine, il est énorme. Si on se laisse réaliser qu'on est en train de se transformer, qu'on ouvre ses ailes de petits papillons, moi il y a tellement de choses qui ont changé par rapport à ce que je croyais avant, mes valeurs, etc. C'est un truc de fou. Voilà. Une autre chose que j'ai dit dans mes vidéos, qui aussi a fait grand débat dans les commentaires, c'est que pour moi, acheter un canapé, un lit, des rideaux, etc., c'était des achats inutiles. Puisque quand tu es locataire, finalement, il va falloir que tu repartes et que tu recommences à zéro parce que ça ne sera pas les bons rideaux, les bons meubles, etc. Que si tu fais ça tous les 5 ans, ça représente des milliers d'euros. Et moi, en vrai, j'ai encore pris du fourni. Hein. Genre, c'est pas mon canapé, c'est pas ma table et tout, j'ai quand même pris du fourni. Comme ça, j'ai pas à me balader avec des meubles. Mais par contre, j'ai mis de l'argent dans la déco. J'ai réalisé que la déco, les rideaux, les étagères, etc., en fait, c'était un investissement. En fonction de ta vie, ça peut être un investissement. Moi, mon appartement, il fait partie de mon business dans le sens où j'ai YouTube. Bon, là, la déco est pas finie, donc forcément, je prends la vidéo devant un escalier. Tu te dis, pourquoi t'as pris un appart comme ça pour avoir une plante et un escalier? Oui, d'accord, c'est parce que c'est pas terminé. Mais je vais pouvoir faire des vlogs plus facilement. Mes consultations de tarot sur Montpellier, je les faisais dans les cafés, maintenant je vais pouvoir les faire chez moi. J'ai aussi mon training de Reiki, donc si une de mes élèves veut avoir un massage Reiki, elle pourra venir chez moi. Je vais pouvoir faire des petits cours en toute petite communauté de 2-3 personnes ici chez moi. Je peux inviter mes amis, ils peuvent dormir chez moi. Enfin, c'est quelle merveille. Donc finalement, avoir un beau décor, ça peut aller de pair avec la vie, le lifestyle qu'on souhaite avoir. Mais aussi au niveau des sommes dépensées. En fait, par rapport à tout cet aménagement que je suis en train de faire, je me dis c'est un investissement. J'aimerais rester ici au moins 5 ans. Donc quand j'achète des rideaux pour 150 €, je me dis oui, mais il faut que tu le divises sur 5 années, 12 mois par 5 années. Donc finalement, par mois, ça te fait pas grand-chose. Puisque les rideaux, je vais pas les utiliser une journée, je vais les voir chaque jour.
Les étagères, c'est pareil, je vais les voir chaque jour. Pourquoi je te dis tout ça? Parce que j'ai aussi décidé de ne jamais faire de paiement en 4 fois. Tu sais, maintenant en ligne, on peut tout le temps faire des paiements en 4 fois. Et en fait, je sais que ça m'aurait stressée. Et en fait, c'était un peu une punition pour la future moi qui va devoir sur 4 mois payer des grosses sommes et se dire je peux jamais me mettre de côté. Le fait de tout payer d'un coup, ça fait que je n'aurai pas de dette pour les mois suivants et que je vais pouvoir repartir à zéro et vraiment voir combien j'ai vraiment mis dans ma déco en un mois. J'ai voulu tout faire d'un coup tout simplement parce que j'ai les moyens de le faire, donc autant ne pas attendre un an pour faire la partie chambre, faire la partie terrasse, etc. Donc oui, j'ai pas terminé, il reste la terrasse, etc. mais le plus gros est fait et j'ai décidé de pas faire en 4 fois déjà pour réaliser si j'ai vraiment l'argent. Par exemple, mes étagères, celles que je voulais vraiment, elles étaient à 500 € l'étagère. Impossible. Et du coup, si j'avais payé en 4 fois, je me serais dit « Oh, ça va, 125 € par mois, ça va. » Non, ça va pas, c'est pas possible. Et du coup, de payer en une fois, ça m'a fait réaliser si oui ou non j'avais cette somme et j'étais ok de mettre cette somme pour cet objet. Un miroir, une étagère, une plante, etc. On parle de déco, mais ça pourrait être pour n'importe quel projet que tu as. Je pense vraiment que dans la grande majorité des cas, payer tout de suite, c'est réaliser si vraiment tu as les moyens de te l'offrir ou pas. Que si on divise tout le temps dans notre tête, ça fait juste passer la situation, mais après on peut vraiment s'en vouloir parce qu'encore une fois, c'est comme si on punissait notre futur nous et notre futur nous va devoir payer pour des choses qu'on a décidé. Je trouve ça pas ouf. Et pour revenir au minimalisme, du coup, évidemment, tout ce que j'achète, c'est beaucoup de réflexion, puisque pour moi, c'est des investissements. Mes rideaux, je vais pas en acheter tous les ans, j'en achète une paire et je vais essayer de tellement l'aimer, qu'elle soit tellement de bonne qualité, que c'est un investissement et que je vais vraiment pouvoir l'utiliser pendant longtemps. Donc, c'est super fun pour moi. En réalité, là, je m'éclate de chercher tout ce que j'aime, de me dire est-ce que ça dans 5 ans tu l'aimeras toujours, est-ce que c'est vraiment exactement au niveau même de l'utilité, est-ce que c'est exactement ce qu'il te faut, la bonne couleur, c'est phonique, c'est thermique, c'est de l'amour. Ça c'est le mot pour moi qui va synthétiser toute cette vidéo, c'est de l'amour. Le frugalisme, pourquoi je trouve que c'est méchant de me dire que je suis frugale, c'est un peu me dire que je crois que ma vie ne vaut rien et que je mérite le moins beau, le moins bien, le plastique, le pourri, alors que le minimalisme, c'est je ne veux pas que les objets me possèdent, je veux posséder des objets. En fait, quand t'as trop, en tant que minimaliste, on croit que quand t'as trop d'objets, que tu n'utilises pas tout ce que tu as et que tu n'aimes même pas la moitié des choses que tu as, en fait, ces objets vont te posséder. Ils vont t'alourdir ton esprit, ton espace, etc. Donc, les minimalistes essaient toujours d'avoir le coup de cœur rationnel. Donc de mélanger le « j'en ai besoin », c'est un achat qui est rationnel, à l'émotionnel de « waouh, ce miroir est magnifique ». Donc le rationnel, c'est « j'ai besoin d'un miroir parce que mon appartement est beaucoup trop sombre, il me faut un miroir pour agrandir la pièce, remettre de la luminosité et aussi que ça soit une pièce centrale de déco pour que quand je suis dans mon appartement, quand je fais des vidéos YouTube, quand j'ai des clients qui viennent, ils sont dans un bel espace qui est bien curated. J'ai envie tout le temps de dire curated, mais je sais pas l'équivalent en français. Ça veut dire que c'est bien travaillé, que c'est bien réfléchi, que c'est beau, quoi. L'ensemble est beau. Et émotionnellement, j'ai eu un coup de cœur sur un miroir. Tu le verras dans mon vlog de déménagement avant-après. Et du coup, les deux sont totalement ensemble de pair. Et pour moi, c'est ça le minimalisme. C'est j'ai besoin, mais j'achète le meilleur parce que je le mérite, parce que c'est de l'amour que je reçois de l'objet, parce qu'à chaque fois que je vois mes rideaux et mon miroir, je suis en extase, mais aussi de me dire je mérite d'avoir ça, etc. Et pour être très honnête avec toi, j'ai réalisé en faisant ces vidéos YouTube, mes podcasts, etc., que si j'étais contre le fait d'avoir de la déco, d'avoir mon propre appartement, d'avoir des objets pour moi, etc., c'était en réalité un symptôme de ma dépression sévère. À 14 ans, j'ai été diagnostiquée avec une dépression profonde chronique suicidaire et on m'a dit que je guérirais jamais, mais grâce au yoga et à ma persévérance, j'ai guéri vers mes 30 ans, donc il y a seulement 3 ans. Et en fait, toute ma vingtaine, quand on pense qu'on va pas passer l'année, on va pas investir sur un appartement, des rideaux, etc. Puisqu'on se dit, je serai pas là dans un an. Donc, et le fait aussi que je voyage, ça aidait pas. Donc voilà. Je pense que là, ça me prouve aussi, même si je le savais déjà, que je vais bien et que je me projette dans l'avenir, que je construis quelque chose, etc., en ayant un environnement qui me plaît.
Si ça t'intéresse, je pourrais refaire une vidéo sur la dépression, mais moi ce qui m'a aidée, c'est que j'ai décidé d'étudier la psychologie positive. Donc j'ai pris les cours en ligne de l'université de Yale et de l'université de Berkeley, comme je parle anglais, et j'ai été mon premier cobaye. Tout ce qu'ils ont dit, qui ont été prouvés d'aider les gens à avoir une vie plus heureuse, je l'ai fait. La vie sociale, mettre du sens dans son travail, tout ça, se développer, vivre dans l'instant présent, bref, j'ai fait tous les exercices, et c'est un des blocs, une des briques qui a fait que j'ai guéri ma dépression. Je te dis ça parce que j'ai lu un poème qui m'a beaucoup touchée, et je pense qu'il représente très bien ma mentalité, ma résilience mentale, mes croyances. Parce que j'ai du mal à expliquer aux gens que je vis dans une extase latente. Je suis toujours heureuse. Et je le réalise encore plus parce que comme je fais un rééquilibrage alimentaire en ce moment, j'ai un petit journal et tous les jours je dois dire de quelle humeur je suis. Puisque ta façon de manger est un peu la réflexion oui, dans le miroir, de comment tu te sens. Et chaque jour, je mets le grand soleil. Je suis tout le temps heureuse. Même si oui, ça m'arrive d'avoir des petites colères, des petites frustrations. Mais en dessous de ça, ma couche de conscience est toujours tellement heureuse et en admiration du fait que je sois en vie et me délecter de la beauté de chaque chose, mais aussi de ressentir la vie en moi et de conscientiser tout ça. Le poème, je vais t'expliquer vite fait, en plus il est en anglais, mais en gros c'est un vieillard avec un petit garçon sur un bateau, un beau bateau, un yacht, et ils font une immense traversée. Mais le vieillard réalise qu'il ne va pas réussir à aller jusque de l'autre côté et finir le voyage avec le petit garçon. Donc il prépare le petit garçon et il lui dit « Je vais bientôt mourir, je vais aller au ciel, mais ne t'inquiète pas, je vais prier pour toi et t'envoyer de la chance pour que tu aies le vent dans tes voiles qui t'emmène jusque de l'autre côté, jusqu'au bout du voyage, avec chance, pour que tout ton voyage se passe bien. » Et le petit garçon lui répond « Comment est-ce que je vais savoir si vraiment ça fonctionne et que tu arrives à m'envoyer de la chance ?» Et le vieillard lui répond « À ton avis, comment est-ce qu'on a eu ce bateau ?» Bon. J'ai mis 1 minute à comprendre ce que ça voulait dire. Et en gros, le bateau, c'est la métaphore de la vie, du corps qu'on t'a donné, le fait d'avoir cette vie. Et c'est une métaphore on t'a offert un bateau, on t'a offert un corps, on t'a offert la vie. Donc tu as déjà la preuve que l'univers est derrière toi, que ta vie a un sens, que tu n'es pas là pour rien. Puisque statistiquement, et c'est pour ça que quand j'étais athée, je comprenais pas pourquoi les scientifiques étaient toujours croyants. Je disais, mais non, quand on est scientifique, on croit à ce qu'on voit. Pas du tout. C'est que les scientifiques ont la preuve chaque jour que on fait partie d'un monde merveilleux. Et qu'être en vie, c'est avoir eu de la chance. Voilà. Je pense que la chance, c'est pas forcément le bon mot de vocabulaire, mais j'arrive pas à l'expliquer autrement pour le moment. Voilà. Une autre raison de pourquoi j'avais du mal à avoir un bel appartement, à m'acheter des choses, etc., c'est parce que je suis prof de yoga. Je suis dans le yoga depuis longtemps, je fais du yoga depuis longtemps. Du coup, dans le yoga, on apprend que notre corps est un temple, à la fois notre côté mental et notre côté physique, et que si on prend soin de notre temple, on n'a pas besoin d'autre chose. Que notre premier foyer, notre première maison, en réalité, c'est toujours notre corps, et qu'on devrait plutôt mettre de l'argent, du temps et de l'investissement dans notre corps, être en santé mentale et physique, que dans un appartement. Et en fait, dans une société malade, les gens ne voient que le côté matériel, le côté ce que je vois avec mes yeux, le confort que j'ai chaque jour de l'extérieur, et pas ce que je ressens à l'intérieur. Donc moi, je me suis dit, petite master que je suis, petite gourou, je dois être très bien dans mon corps et dans ma tête. Et je n'ai pas besoin que mon environnement me conforte dans cette idée et me faire croire par mon environnement que je suis heureuse et que je suis bien et que je suis bien dans mon corps et dans ma tête. Il m'a fallu des années pour atteindre cet état d'extase comme je t'expliquais, et que maintenant que je l'ai, je sais que mon environnement ne va pas influer sur mon état. Et je pense que je voulais juste me prouver ça. Quand on a eu une dépression aussi grave et longue que la mienne, on a toujours besoin de se raccrocher à des preuves de choses, je sais pas. Et maintenant, je sais en fait que je suis prête à avoir un bel appartement, un bel environnement, parce que j'ai déjà le temple qui va bien.
Mais je peux te dire que quand j'étais en dépression, je ne pouvais pas mettre cet argent dans un environnement, puisque j'étais là, il faut que je m'occupe de moi, il faut que je me sauve, il faut que je me guérisse en premier, si c'est possible. Moi, je pensais que c'était impossible. Et après, mon environnement... après, j'allais à l'étranger, donc je travaillais quand même sur mon environnement, évidemment. Mais quand je parle d'environnement, je parle de la maison où tu habites, pas le pays où tu habites, etc. Quelque chose de très concret, tu vois. Le lit dans lequel tu dors et le lavabo dans lequel tu laves les dents le matin, tu vois. Genre, en gros, c'est ça. Donc ouais, ça c'était important pour moi, de te rappeler que ton vrai temple, ta vraie maison, c'est toi, et qu'il n'y a que toi que tu vas déménager partout. Voilà. En tout cas, comme vous m'avez demandé dans les commentaires, je suis extrêmement heureuse ici de faire ma déco, mon vlog de déco. Je te prépare un vlog avant-après, que tu vois tout ce que j'ai décidé toute seule comme une grande. J'ai la chance, en effet, d'avoir une personnalité qui aime l'esthétique, donc j'ai regardé des centaines de vidéos de déco, et je me demande pourquoi j'ai le temps de rien, mais en fait, je passe ma vie dans ma déco, les miroirs, les étagères, etc., pour rendre l'espace parfaitement aligné avec ce que je veux en faire, pas juste qu'il soit beau, mais qu'il soit facile à vivre, confortable, etc., donc voilà, tu peux te rassurer, chaque jour je me dis que j'ai fait le bon choix et que malgré le fait que j'avais très peur pendant longtemps, de longues semaines du prix, finalement je me dis ça les valait, ça vaut le prix, ça vaut le déménagement. Et quand j'ai déménagé, j'avais tellement peur, parce que voilà, on parle aussi avec le nous de notre passé qui va nous tirer vers le bas, il nous attrape la cheville et nous tire dans l'eau, et je me disais tout le temps, est-ce que vraiment tu peux te payer ce loyer ? Enfin voilà, j'avais beaucoup de peur et je me disais, j'arrêtais pas de répéter ma dernière semaine avant de déménager ici, que de toute façon si c'était une erreur, tant pis, je pourrais redéménager dans un mois, remettre tout dans ma cave, enfin voilà. Donc j'ai dû essayer de rassurer mon passé, mon ancien moi, pendant le mouvement du déménagement, parce que j'avais plein de peurs qui ont ressurgi, mais je suis prof de yoga, je médite, et du coup je réalise tout ça et je l'observe, et j'y réponds. Et il y a une phrase qui m'a énormément aidé dans mon déménagement, vraiment. Merci l'univers de m'avoir envoyé cette phrase, c'est fou parce que des fois juste une phrase, un mantra, un mot peut changer tout notre univers mental par rapport à quelque chose, c'est pour ça que le tarot c'est extraordinaire. Bref, et cette phrase c'est, quand tu prends une décision, est-ce que tu demandes à ton toi du passé ou est-ce que tu demandes à ton toi du futur ? Parce que moi, mon moi du passé, il l'aurait jamais déménagé ici. Terrorisée par avoir un loyer trop haut, de tout perdre avec mon business, de me retrouver à la rue demain avec des dettes, voilà. Par contre, mon moi du futur, elle était en mode « Mais tu rigoles, ma belle ! Mais ton YouTube, ça marche du feu de Dieu, le yoga, le tarot, mais tu te rends pas compte que tout est tout le temps en évolution, mais moi, de là où je suis et je te vois, mais ce n'est qu'une pierre à l'édifice du business que tu es en train de construire, mais c'est rien, c'est de la gnognotte, ta réflexion sur un petit loyer à presque 800 € par mois, mais vas-y, mais on mérite tellement mieux que ça, tu n'imagines même pas ce qui va se passer plus tard, dans quel genre d'appartement tu vas vivre dans 10 ans, etc., mais prends-le cet appartement, t'as tellement travaillé. Et quand je suis arrivée ici, la première semaine, à peu près, j'ai une amie qui est venue dormir chez moi pendant quelques jours. Et elle me demande un soir, alors, tu te sens comment ici ? Et je me suis mis à pleurer. Je me suis mis à pleurer, elle m'a dit, pourquoi tu pleures ? Et tout ce que j'ai réussi à lui dire, c'est j'ai tellement travaillé pour faire mon propre argent, mon propre salaire, mais aussi, je voulais dire, travailler de guérir ma dépression, me mettre dans des pays, dans des endroits tellement inconfortables pour arriver à où je suis aujourd'hui. Dans cet appartement, être en sécurité, financière mais physique, dans une ville que j'adore. Tout ça, c'était tellement de travail, de sacrifice, de pousser vers l'avant, de chaque jour me réveiller et de toujours travailler encore et encore pour arriver à cet état, à qui je suis aujourd'hui, ce que je fais de ma vie, à quoi mon quotidien ressemble et l'espace mental que je me suis créé, ce petit paradis mental. C'était tellement de travail. Le déménagement, ça représente un petit trophée de ma réussite.
de pouvoir avoir un coup de cœur sur un appartement et de pouvoir me le prendre tout de suite. De là où je suis, je t'envoie toute la chance du monde. Tu l'as déjà puisque tu es déjà en vie, mais je t'envoie toute la chance du monde et que toi aussi tes projets avancent dans le bon sens et surtout de demander à ton toi du futur comment prendre les bonnes décisions. À bientôt. Bisous.